Endaïka, c'est le club d'aviron d'Hendaye qui se trouve au centre nautique, dans la zone portuaire d'Hendaye. C'est un club d'aviron classique qui a différentes sections, qui accueille des jeunes pour faire de l'aviron de compétition et puis des moins jeunes pour faire de l'aviron en compétition aussi, ainsi que du loisir. Il y a environ à peu près 80 licences de tous âges, entre les jeunes et les jeunes aux vétérans. Une section des entraînements 2 fois par semaine pour les jeunes, pour les scolaires. Et puis après, des entraînements aussi en loisirs sur bateaux d'aviron de mer, des yachts de mer. Et puis aussi, on a une vieille trainière qui est utilisée aussi par les vétérans pour l'instant. Donc voilà, ces 3 activités principalement. La trainière que nous avons, nous, à Endaïka, c'est une vieille trainière en bois qui doit avoir à peu près pas loin de 30 ans et qui nous a été donnée par le club voisin d'Aribia. Ce bateau-là, c'est un bateau à 13 rameurs et un patron. C'est l'évolution d'un navire de pêche qui, au départ, s'appelle trainière parce qu'il utilisait un filet tournant qui s'appelait tragna, qui s'appelait, que dans certains ports, on continue à appeler la tragnan. C'est devenu un bateau de compétition après avoir été un bateau de pêche, mais il a conservé, il y a un fort ancrage patrimonial et traditionnel, parce qu'il a quand même conservé une partie des dimensions. On a toujours à peu près la même longueur, c'est un bateau de 12 mètres de long. Il y a à peu près le même nombre de rameurs, 13 rameurs et un patron. Malgré que ce soit devenu un sport d'élite pour certains, ça a gardé un fort côté traditionnel, on va dire. Là, il n'y a pas de coulisses, le banc est fixe, le postérieur est calé sur un banc ou sur le bord d'un banc ou en limite d'un banc. C'est une rame en pointe, c'est-à-dire que chaque rameur a une rame, donc il tire avec ses 2 mains et ses épaules sur une seule rame. Ce qu'il faut chercher à acquérir au début, c'est la technique individuelle et après accommoder ça, à transformer en technique collective. Voilà, ce qui est pas évident, parce qu'à 2 à 3 déjà c'est difficile. Imaginez à 13 ou 14. Et la trainière au Trevidasois, donc bon, nous on est un petit peu loin de ça, mais ce qu'il faut se dire, c'est que c'est la professionnalisation qui s'opère en ce moment. Il y a certains rameurs qui sont déjà professionnels, d'autres qui sont juste indemnisés. Bon, c'est assez disparate au sein des clubs, mais dans l'élite, disons qu'il y a une élite qui est dégagée, une élite de 12 bateaux, qui participe à une ligue, avec la télévision qui participe, des grands sponsors. Et donc voilà, on en est là, c'est vraiment un sport de haut niveau. Allez, on glisse, hein. Saut. Tac, 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 on bloque derrière. Trop vite, ça va, trop vite. Le patron, c'est quoi? C'est celui qui règle la cadence en fait, voilà, qui encourage quand il commence à avoir des grimaces, parce qu'il faut de l'équilibre, quoi, et l'équilibre c'est ça, c'est l'ensemble qui le fait. Voilà, après, ouais, des fois quand il faut monter un petit peu en allure, voilà, il donne le signal en fait. Et puis quand il s'aperçoit qu'il y a trop de souffrance, il marque la pause. Voilà, et puis après il a un rôle sécurité aussi, c'est éviter les autres bateaux, éviter les dangers. Alors la position debout, parce que d'abord on a plus d'équilibre. Hein, et puis voilà, on voit plus loin aussi. Et puis on fait plus de force sur la barre. Il y en a un autre aussi important que le patron, c'est tout à fait à l'avant là-bas. C'est l'espaldine, c'est celui qui va aider à la giration. Alors lui, il a 2 rames à sa disposition, une plus courte qui va planter dans l'eau pour aider à la giration. Placez-vous d'abord. Tout. Plus fort d'abord. Bon.
Ah.